S'il vous plaît. Donc, vous pouvez bien sûr voir les autres TP qu'on a fait concernant MLD et MCD, les dictionnaires de données. Donc, on a quelques TP qu'on a fait. Donc, maintenant, on va essayer de passer à la partie code, la partie physique, la partie création. Donc, bien sûr, un petit rappel sur ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on a fait la première fois? Donc, on a dit pour créer une base de données, bien sûr. Et ça sert à quoi une base de données déjà? Petit rappel, ça sert à quoi une base de données? Une base de données permet de stocker et gérer les données d'un projet, d'une entreprise, etc. OK? Donc, d'une manière plus efficace. OK? C'est bon. Donc, et on a dit, afin de créer la base de données, on doit passer par les étapes. Donc, il y a des étapes à suivre pour créer une base de données. Donc, la première chose, c'est la phase d'analyse. Phase analyse. On a déjà expliqué ça. Et la phase d'analyse, l'objectif principal, c'est collecter les données. Je collecte, c'est-à-dire je cherche, collecte les données du projet. Et par la suite, une fois les données collectées, je vais, donc je vais trouver la relation, c'est dans le MCD. Ici, je vais établir le dictionnaire, voilà, le dictionnaire de données. Okay, le dictionnaire de données. Donc, une fois cette phase est faite, on passe les étapes de Murus. Donc, Murus, il y a deux schémas, deux diagrammes. Donc, premier diagramme, c'est le MCD. Et permet de faire voir le MCD, permet de, trouver les relations entre les entités. OK? Bien sûr, ici, quand on a dit données, c'est quoi une donnée? Oui, c'est quoi données? Collecter les données. Oui, les données, ce sont des entités. Donc, les entités, il ne faut pas oublier les entités. Et les propriétés. Donc, c'est ça les propriétés, ce sont par exemple comme client, comme produit, etc. Et les propriétés comme par exemple nom, prénom, prix, etc. Déjà expliqué ça en détail. Oui. Donc, par la suite, on a Murus. Donc, passe par la Murus. Il y a des diagrammes. Le premier diagramme, c'est MCD, le modèle conceptuel de données. Donc, permet de trouver les relations entre les entités. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va trouver les entités. Bien sûr, et chaque entité a quoi? A des propriétés, des champs, donc des colonnes, c'est dans le MLD, on des colonnes. Donc des propriétés. Donc chaque entité a des propriétés. Voilà. Et on a quoi d'autre? On a les relations. Les relations entre les entités. On a des relations entre les entités. Et bien sûr, on a la cardinalité. Donc on a expliqué ça dans les autres thèmes. Ça, c'est le MCD. Par la suite, il vient le MLD, ce qu'on a fait. Donc, le MLD, le modèle logique de données. Donc, c'est tout simplement une transformation des MCD. Donc, en respectant des règles de transformation. En respectant des règles de transformation. Donc, bien sûr, ces règles de transformation, selon, bien sûr, la cardinalité de chaque relation.
Bien sûr, on a déjà fait des exemples. Donc ici, oui, bien sûr, on a déjà. Oui, oui, bien sûr. Ce sont les règles, exactement. Donc ici, on parle de quoi? On parle de table et on parle de colonne ou attribut. Attribut. On parle de clé primaire et on parle de clé étrange. OK? Bien sûr, ici, on parle de propriété. Propriété et identifiant. OK? Et dans la MCD, on parle de table, colonne, clé primaire, clé étrange. C'est bon? Maintenant, on passe au modèle logique. Maintenant, c'est le modèle logique. Donc, le modèle logique. Donc, il y a troisième chose, c'est le modèle logique. Logique de données. OK? Donc, le modèle logique, c'est tout simplement une transformation, la traduction des MLD vers un langage de programmation, de requêtage, un langage de programmation pour créer physiquement, c'est pas logique, c'est le modèle physique de données. C'est le modèle physique, c'est physique. C'est que physique. C'est-à-dire réel. C'est-à-dire réel, c'est-à-dire on va la créer. OK? Créer, donc pour créer physiquement, réellement, la base de données. Pour créer réellement la base de données. OK? En utilisant SQL. Donc, SQL comme langage, OK? Comme langage de programmation. De requêtage pour ce. Parce qu'on a SQL et on a PLSQL. On va voir PLSQL par la suite. Donc, lorsque je fais mon MCD, je fais mon MLD, je dois créer la base de données pour l'utiliser. Donc, il vient le modèle physique de données. Tout simplement, c'est une traduction de MLD en utilisant un langage. Dans notre cas, c'est SQL. On va utiliser SQL pour créer la base de données. Donc, comment? Oui, c'est obligatoire. Sinon, tu ne peux pas commencer comme ça. Tu dois faire le MCD par la suite. Lorsque vous avez un projet, parce que le projet, dans un projet, on a des dizaines de 20 tables, 30 tables, il y a des relations, non. Donc, il faut passer par ces étapes pour ne rien rater, pour ne rien oublier. On doit passer par tout ça pour ne rien oublier. OK? Il faut passer par ça. Donc, par la suite, maintenant, on va créer. Donc, l'objectif maintenant, c'est créer la base de données. Donc, créer la base de données. Donc, pour créer une base de données, on a besoin de quoi? On a besoin de quoi? On va créer la base de données. Donc, la première chose, on a besoin d'un logiciel. Un logiciel qui permet de créer, d'exécuter des commandes. On a besoin et on a besoin d'autre chose, on a besoin d'un langage de programmation. Dans ce cas, c'est SQL. OK? Et c'est langage de requêtage. On fait des requêtes. OK? C'est pas un langage de programmation, mais un langage de requêtage. Oui? Oui? On va voir c'est quoi requête. Ouais. On va voir c'est quoi. Donc, on a besoin d'un logiciel et on a besoin d'un langage. OK. Maintenant, pour le logiciel, donc logiciel, on a plusieurs. Donc, on a plusieurs
logiciel. Logiciel qui permet de gérer les données relationnelles. C'est quoi données relationnelles? Les données relationnelles, ça veut dire les données. Oui, c'est le MCD. Les données sous forme de MCD. Okay? Donc, on a modèle, entité relation, entité association. Donc, modèle relation. Donc, parmi ces logiciels, on a par exemple Exam Server. C'est un logiciel. On a WAMP Server. On a Easy, par exemple, PHP. OK? On a d'autres. Donc, le plus important dans ces logiciels contient deux serveurs. Deux serveurs. OK. Le premier serveur de la base de données. Base de données. Ça veut dire permet de gérer la base de données. Et quand on dit gérer, c'est quoi gérer? C'est créer la base de données, créer des tables, supprimer des tables, ajouter des entrées, ça veut dire par exemple, ajouter un client, supprimer un produit. OK? Donc, c'est un serveur qui permet de faire ça. Donc, c'est un serveur de la base de données qui permet de gérer la base de données. Donc, créer la base de données, créer des tables, supprimer des tables, ajouter. Donc, on a besoin d'un serveur. Dans ce cas, on va travailler avec phpMyAdmin. Notre serveur ici, c'est phpMyAdmin. OK? Donc, c'est une application qui permet de gérer la base de données d'une manière plus simple et claire. Donc, tout simplement, on va voir ça. C'est une petite application qui permet de gérer la base de données. Alors, dans notre cas, lorsqu'on va terminer base de données, on va passer pour faire le web, PHP. OK? On va faire le web. Dans notre cas, lorsque on va terminer SQL, la base de données, on va travailler sur les sites web. Sur les sites web dynamiques. Dynamique. OK, donc, on a besoin d'un serveur web. Serveur web qui permet de... Quoi? Serveur web permet de... Oui. Enregistrer quoi? Permet de créer un site web. De créer un site web. OK? Un site web qui utilise la base de données. Qui utilise la base de données. Donc l'objectif pour moi, c'est travailler, créer la base de données et la utiliser pour créer des sites web, pour créer des applications, créer des API, etc. Okay? Donc, on a besoin d'un autre serveur. Donc on a besoin d'un serveur base de données qui permet de créer la base de données, créer des tables. Et on a besoin d'un serveur web. Donc on a besoin d'un serveur web. Deuxième chose, serveur web. Donc, qui répond aux requêtes, la demande du client, du browser, du navigateur. Ça veut dire quoi répondre au navigateur? Ça veut dire qu'il cherche, donc il va, lorsque je demande
je demande une page, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Va la chercher, ok? Et une fois la trouver, qu'est-ce qu'il va faire? Va l'exécuter, donc le programme, exécuter le programme, puis l'envoyer au navigateur. Et le navigateur, il va l'afficher. Donc, c'est comme ça le rôle. Par exemple, je cherche page 1. Donc, navigateur demande page 1. Demande la page 1. Donc, la requête va vers qui va répondre? C'est le serveur web. Donc, ici, j'ai le serveur web. Qu'est-ce qu'il va faire le serveur web? Il va la chercher. Donc, chercher page 1. OK? Par la suite, exécuter SQL. Par la suite, envoyer les résultats au navigateur. OK? Donc, c'est ça. Donc, on a besoin... je peux travailler seulement avec un serveur base de données sans faire le web. Et parce que le cours suivant, c'est le web, donc on va travailler avec PHPMyAdmin qui contient la base de données et un serveur web que je vais l'utiliser pour créer mon site web qui va consommer la base de données. C'est clair? Donc, on a besoin d'un serveur base de données et serveur web. Donc, par exemple, dans mon cas ici, j'ai installé exemple server. Donc, j'ai Apache, c'est le serveur web. Donc, dans ce cas, c'est Apache. Donc, Apache, c'est un serveur web et un serveur web gratuit. OK? C'est un serveur web. Donc, Apache. Et ici, c'est PHPMyAdmin, c'est l'application. Et le serveur, c'est MySQL. Là, la base de données, c'est MySQL. OK? Donc, j'ai deux choses. J'ai MySQL et j'ai Apache. MySQL, c'est notre serveur base de données. Et Apache, c'est le serveur web. Donc, pour utiliser une base de données, je dois démarrer les deux. Oui. Exact. Voilà, c'est comme ça un petit peu. Oui. Donc, regarde bien. Moi, je demande une page 1. Page 1 contient SQL. Il y a le code SQL. Donc, le serveur web, il va la chercher. Et une fois la trouvée, il va exécuter SQL et va envoyer les résultats au navigateur. Le navigateur va afficher. Donc, la première chose maintenant, c'est télécharger et installer les outils. Donc, on doit télécharger et installer les outils. Donc, télécharger et installer les outils de développement. Donc, bien sûr, on a besoin d'exemple server ou WAMP server ou PHPMyAdmin, etc. Ou EasyPHP. Ou n'importe quel logiciel, qui contient quoi? Un serveur base de données, par exemple MySQL, et un serveur web, par exemple Apache. Okay? Donc, dans ce cours, j'utilise exemple server. Okay? Donc, la première chose, il faut télécharger, Donc, download exemple server. Ok, c'est déjà donné. Pour les gens qui n'ont pas encore téléchargé, donc tout simplement, c'est gratuit. Donc, il suffit de télécharger la version que vous voulez, soit Windows, soit
Linux, ou etc. Ou EasyPHP ou WAMP Server, c'est la même chose. Donc, vous pouvez choisir le serveur que vous voulez. Donc, une fois c'est téléchargé, vous pouvez bien sûr le lancer. Donc, vous pouvez télécharger WAMP Server. Donc, une fois, par exemple, nous on travaille avec XAMPP. Donc, une fois téléchargé, il faut lancer les deux services. Service Apache et service base de données. Donc, le service Apache, bien sûr, c'est le serveur web qui permet d'exécuter des pages web, PHP, Python, etc. Et MySQL, c'est notre base de données. Donc, une fois lancé, vous cliquez sur Admin, c'est-à-dire l'admin de la base de données. Donc, je clique sur Admin, va afficher la page Admin. Il n'est pas encore démarré, donc normalement, on doit avoir un port. Donc, chaque service dans le PC, il a un port. Donc, par exemple, Apache, il a ses ports. Donc, une fois lancé, il n'est pas encore lancé, donc le service n'est pas encore lancé, donc notre fonte. Pourquoi il dit notre fonte? Parce que le serveur Apache est démarré, avec localhost / phpMyAdmin, ça c'est l'application qui gère les données, ok, et se trouve dans le serveur. Donc le serveur, l'adresse du serveur, c'est localhost. Ça veut dire quoi localhost? Ça veut dire sur la même machine, sur cette machine-là. Local, ça veut dire localhost. Le local, ça veut dire la machine, et host, ça veut dire hosting, c'est-à-dire hébergement d'un site web. Ok? Ça veut dire hébergement d'un site web dans la même machine, sur cette machine. Par la suite, j'attends que la base de données démarre, parce que pour moi, cette base de données, vraiment, j'ai beaucoup de bases de données dans ce PC. J'ai 300 gigas ou 400 gigas de données dans cette base de données. Donc, elle prend un peu de temps, mais par la suite, il va finir par se lancer. Donc, une fois lancé, je clique sur phpMyAdmin, et il va se lancer. Pour vous, quand vous cliquez sur Admin, est-ce qu'il a affiché oui, Star Apache et Star MySQL. Donc, il faut lancer les deux, Star Apache et Star MySQL. Et comme ça, les deux services, le service Apache, c'est le service web qu'on va utiliser pour créer le site web. Et cliquez sur admin de MySQL. Cliquez sur admin. Moi, j'attends un petit peu et par la suite, va démarrer un moment. Oui, je sais, il a affiché un... Donc, on attend un petit peu pour moi. Un petit peu. Voilà, c'est démarré. Regardez le port. Le plus important, c'est le port, s'il vous plaît. Le port de MySQL, par défaut, c'est 3306. C'est le port par défaut. Alors, juste pour moi, moi j'ai changé le port de Apache. Justement, pour vous, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, j'ai déjà changé le port de Apache. Ça veut dire ici, je dois ajouter le port que j'utilise. Moi, j'utilise le port 95. Juste pour moi, ça c'est juste pour moi. Okay? Pour vous, il n'y a pas de problème. Absolument pas de problème. Donc, une fois... où il est... C'est quoi ça? Une fois je clique sur admin, il va lancer phpMyAdmin. OK? phpMyAdmin, donc c'est ça. Donc, il contient quoi? Il contient les bases de données. Ici, il y a les bases de données. Moi, j'ai beaucoup de bases de données, elles sont vraiment volumineuses. Donc, j'ai les bases, ici, c'est les bases de données. OK? Donc, pour moi, on va créer les bases de données. Donc, par la suite. Donc, ici, je peux la créer avec deux manières. Soit avec SQL, je peux créer database, je donne notre base de données. Soit je peux la créer d'une manière graphique, comme ça, base
Dodo. OK? Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Est-ce qu'il y a de questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a de questions? Est-ce qu'il y a de questions? Est-ce que c'est clair? OK, c'est bon. Donc, télécharger et installer soit XAMPP, soit WAMP, soit EasyPHP et cliquer sur phpMyAdmin et lancer phpMyAdmin. Donc, parce qu'on va commencer à créer des bases de données et des tables. Donc, je vais arrêter cette vidéo parce qu'on va ajouter une autre vidéo. Sinon, il va être des longues vidéos, c'est pas bien. Donc, la prochaine vidéo, on va commencer à créer la base de données et les tables, les clés primaires, les types de données, etc.